Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2014 des Décideurs de l'Emploi, votre rendez-vous hebdomadaire le mardi de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News, rendez-vous consacré à l'emploi en donnant la parole aux professionnels du recrutement et du marché du travail. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux, des vœux d'une année 2014 riche d'embauches, de perspectives de carrière et d'épanouissement dans le travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle Néry, responsable groupe du groupe GFI Informatique, responsable du recrutement du groupe GFI Informatique, une fameuse entreprise de services numériques, les anciennement appelés SS2I, Société de services en ingénierie informatique. Isabelle Néry, bonjour. Bonjour Pierre Chaban, merci de m'accueillir et bonne année à vous. Eh bien, bonne année à vous également et je vous remercie plus particulièrement parce que vous permettez dès maintenant à mes vœux de s'incarner puisque vous avez prévu d'embaucher en 2014 pas moins de 1200 personnes, dont 1150 créations de postes. Du coup, l'informatique ne connaît pas la crise, Isabelle Néry? Il faut croire que non, effectivement, puisque GFI Informatique recrute effectivement et recrute depuis 4 ans, plus de 1100 personnes par an, et 2014 prévoit également de continuer à recruter. Alors, l'APEC a même démontré dans une étude que sur l'année 2012, c'est pas moins de 7000 créations nettes d'emplois pour tout le secteur informatique. Mais le secteur informatique, c'est quelque chose quand même d'assez large. C'est d'ailleurs une question d'un internaute, un Mulder077, qui demande quelle est exactement la tessiture de ce que vous appelez informatique. Alors, tessiture, c'est peut-être un musicien, mais effectivement, derrière ce mot informatique, quels sont les métiers qui s'y cachent ? Alors, chez GFI Informatique, ce qu'on propose, c'est un panel très large de services à nos clients, que ce soit donc du conseil en intégration, de l'intégration de systèmes, de l'infogérance, du conseil et de l'édition de logiciels. Nous intervenons, à peu près 55% de notre chiffre d'affaires est dédié sur du développement informatique, de l'architecture et de l'urbanisation des systèmes d'information. 20% de notre chiffre d'affaires est dédié en fait à la gestion de systèmes et réseaux et la gestion de la sécurité de nos clients, chez nos clients. Nous avons 11% dans l'édition de logiciels et le reste est consacré à l'intégration de ERP et du conseil. Alors, rappelez-nous, actuellement, vous avez un effectif de combien de personnes? Nous sommes 10 000 collaborateurs dans le monde, présents dans 7 pays et 7 600 personnes en France, réparties dans une quarantaine d'implantations. Et vous avez donc prévu d'embaucher pas moins de 1200 personnes sur l'année qui vient de débuter. Quel profil allez-vous rechercher ? Alors, nous recrutons cette année, en 2014, des profils aussi bien de compétences techniques que des compétences fonctionnelles. Nous recrutons des ingénieurs système et développement, des administrateurs système et réseau, des chefs et des directeurs de projet, des architectes. Nous avons un panel très large en fait, de postes que l'on propose à des candidats qui ont envie de faire carrière chez GFI. Alors justement, là, vous parliez d'ingénieurs, vous allez chercher massivement vos candidats dans les écoles d'ingénieurs ou est-ce que vous allez également les chercher dans des universités ou peut-être même dans des filières un peu plus courtes ? On est très ouvert chez GFI Informatique. On recrute à peu près, on a recruté en 2013 40% de nos collaborateurs dans des écoles d'ingénieurs, diplômés d'écoles d'ingénieurs, 40% sont issus d'universités et le reste effectivement de formations un peu plus courtes. Alors, 40% d'université, c'est des profils, des formations de quel type? Plutôt scientifiques et techniques. Effectivement, il faut une appétence quand même pour les systèmes d'information et techniques. Invité 03 demande comment profiter des possibilités d'embauche du secteur informatique lorsqu'on n'est pas informaticien. Alors vous avez à moitié répondu à la question. Effectivement, pas besoin d'être informaticien, mais il faut un bagage scientifique, c'est ça Un bagage scientifique, la question tombe bien puisque là actuellement nous sommes en train de mettre en place un dispositif de formation de personnes, de candidats qui sont issus de formations qui peuvent être littéraires ou autres, en tout cas pas scientifiques, et on les accompagne
accompagne grâce à un organisme de formation pour les former avec l'aide de Pôle emploi aussi pour qu'ils puissent devenir soit travailler dans le testing ou dans des postes chez nous en fait. Donc on peut tout à fait le faire. Alors justement, quels sont les postes à pourvoir? Alors les postes à pourvoir sont donc des postes d'ingénieur d'études et développement, d'analyste concepteur, chef et directeur de projet. Nous recherchons également des consultants en assistance maîtrise d'ouvrage, des consultants autour des progiciels et également des architectes techniques. C'est une palette. Alors, quand on est chef de projet, ça consiste en quoi le métier, le quotidien? C'est que vous mettez en place des systèmes d'information chez le client, vous revoyez un peu l'architecture du système d'info? Alors, ça peut être sur différents sujets, effectivement. On intervient aussi bien sur les systèmes d'information de nos clients, on optimise effectivement les logiciels qu'ils peuvent utiliser, on fait en sorte effectivement d'améliorer tous les systèmes d'information, de les optimiser, de les rendre plus efficaces et également d'optimiser les coûts. Est-ce que vous intervenez également sur l'aspect organisationnel? Vous faites du conseil en conduite du changement? Tout à fait. Cela concerne en fait 7% de notre chiffre d'affaires dédié sur tout ce qui est conseil en organisation auprès qui va ensuite découler sur des changements effectivement éventuels, hein, pas obligés sur la partie système d'information. Alors c'est peut-être sur ce type de poste que vous recherchez des profils peut-être plus littéraires? Pas forcément. Non. Je crois qu'il y a des personnes qui peuvent avoir aussi une idée peut-être préconçue de l'informatique liée forcément à des personnes qui sont uniquement adeptes des systèmes d'information et très techniques. Or, c'est vrai que dans notre métier, on va aussi rechercher des personnes qui vont être capables de faire l'interface avec des clients sur des aspects métiers, qui vont coordonner des équipes, des commerciaux, toutes les fonctions aussi transverses. Donc, tous les métiers sont possibles et on peut aussi s'épanouir, même si on n'est pas très forcément technique au départ. Alors, le recrutement, c'est un domaine stratégique dans une SS2I, parce qu'on sait que ce sont des entreprises qui sont faiblement capitalistiques financièrement, mais qui finalement créent de la valeur grâce à leur capital immatériel et en particulier humain. Est-ce que vous vous considérez comme un business partner de l'entreprise? C'est ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'on en parle, moi, depuis que je fais du recrutement et depuis mes études qui remontent à quelques années, on parle de cette notion de business partner. Chez GFI Informatique, c'est une vraie volonté que les fonctions transverses interviennent en business partner, des opérationnels avec une vraie notion du sens du service client et du sens du résultat. Donc, c'est de cette façon-là qu'on travaille, tous nos collègues aux ressources humaines et toutes les fonctions transverses, effectivement, oui. Mais alors, pour être un business partner efficace dans le recrutement, il faut attirer les meilleurs talents. Est-ce que c'est facile de coexister aux côtés de géants tels Atos, tels Logica, tels Capgemini? Est-ce que vous arrivez à émerger dans les cerveaux de vos potentiels candidats? Il faut croire que oui, puisqu'on a quand même des personnes qui nous rejoignent. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on arrive à faire la différence. Je ne crois pas qu'une entreprise soit meilleure qu'une autre. Je pense que ce qu'il faut démontrer, c'est, je dirais, l'adéquation d'un projet d'entreprise. Et c'est le cas chez GFI, avec un projet professionnel d'un candidat. Je crois que c'est ce qu'il faut faire émerger quand on est face à des candidats. Et je crois qu'on y arrive plutôt bien, puisque chez GFI, effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase de transformation avec un vrai projet d'entreprise, une ambition forte de développement, de croissance. Et donc, on fait appel à des candidats qui ont effectivement le goût et le sens du service client, mais aussi l'audace et l'envie d'apporter une compétence et de se développer au sein d'un groupe qui monte, qui croît. Alors, il faut le faire savoir, cette chose-là. Alors, j'imagine que, comme beaucoup d'entreprises, vous allez vous rendre directement sur les campus, vous participez à des salons. Mais est-ce que vous avez mis en place peut-être de la communication, des outils de communication, des stratégies de communication un peu originales chez GFI? Alors, on essaie d'être originaux. Alors après, je pense que ce qui est important au-delà du vecteur, c'est aussi les messages auxquels il faut être attentif. Donc aujourd'hui, effectivement, on est présent sur tous les... on essaie d'être présent et d'être dans je dirais l'esprit des candidats potentiels, aussi bien des jeunes que des plus expérimentés, que ce soit effectivement via des relations écoles, sur des campus, mais aussi par des actions d'entretien blanc, en tout cas de présentation du groupe GFI. Et puis, nous avons aussi une action
promotion forte auprès des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui c'est un mode de communication qui est fort, avec une community manager. Alors, les réseaux sociaux professionnels, mais également les non professionnels. Moi, professionnels, je pensais à Viadeo, LinkedIn, mais est-ce que vous utilisez également Facebook, Twitter? Bien sûr, on a une page entreprise qui est très dynamique effectivement sur ces réseaux-là également. Notre volonté, c'est vraiment de démontrer et de donner des images complémentaires grâce à la fois à des informations institutionnelles qui sont positives et aussi de faire transparaître la culture de l'entreprise. Je pense que c'est important quand on est un employeur de référence aussi de faire ressortir les valeurs de l'entreprise qui sont pour nous primordiales pour qu'un collaborateur puisse s'épanouir et faire carrière chez nous. Et puis vous avez mis en place moi des choses qui m'ont interpellé. Peut-être que d'ailleurs nos développeurs internes, parce qu'on a des développeurs aussi chez Décideur TV, nous écoutent et qui vont trouver cela intéressant. Vous avez mis en place un Battle Dev. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors en fait, on ne l'a pas encore mis en place. Vous anticipez un petit peu. On a le projet de le mettre en place sur 2014 en interne, effectivement chez GFI. En 2013, on a participé en fait effectivement à un concours entre développeurs qui consistait effectivement dans un temps imparti à se concurrencer, on va dire, sur du développement informatique. Et ça a permis de faire ressortir à la fois des compétences dans ce domaine-là et puis des candidats potentiels pour GFI informatique. Et alors, il y a une question qui est quand même importante pour attirer les candidats, c'est la question du salaire. Quel est le salaire que vous proposez à l'embauche? Est-ce que vous pouvez le dire? Là, je ne peux pas tellement vous le dire maintenant parce que le salaire varie en fait en fonction du poste, en fonction de l'expérience. Alors, prenons un poste en particulier, un poste de chef de projet. Alors un chef de projet, c'est assez variable parce qu'on a des chefs de projet qui sont plus ou moins expérimentés. Les salaires qu'on pratique chez GFI Informatique sont des salaires qui sont, si on veut recruter des personnes, on est forcément obligé d'être sur les salaires pratiqués sur le marché du travail aujourd'hui, en sachant qu'on respecte aussi la cohérence. Dans un groupe de 7600 personnes en France, on est obligé de respecter une vraie cohérence aussi en termes de politique salariale. On propose des salaires, alors ici je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet de proposer des salaires en direct. L'idée c'est de se dire que si effectivement on a l'envie de travailler ensemble, on saura proposer le salaire le meilleur possible en sachant que le candidat peut ou pas l'accepter. Est-ce que vous êtes plutôt en dessous de vos concurrents, au-dessus de vos concurrents? Non, je vous disais, je pense qu'on est plutôt dans la moyenne. Lucien demande, beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies font appel à des étudiants pour développer des innovations via des concours. Est-ce une chose qui se fait chez GFI? On ne l'a pas fait, non. On a eu le projet de travailler avec des startups, pas des étudiants à ma connaissance. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas cette information-là. Il ne me semble pas encore. Mais pourquoi pas? Ça peut être une idée. Eh bien voilà, Lucien vous a donné une autre idée originale, un moyen de faire connaître GFI. Ma prochaine question, c'est quels sont les leviers, les sources de recrutement que vous utilisez? Voilà, quelle est un peu les parts respectives de vos sources de recrutement? Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, ça représente quelle part de recrutement? Aujourd'hui, ça représente 5-6% de nos recrutements, ce qui paraît faible, mais c'est en développement. C'est une vraie source innovante pour GFI. On a démarré uniquement en 2012 et 2013, plus spécifiquement les recrutements via le réseau social. Ça nécessite en fait un apprentissage et un changement dans le mode de fonctionnement de nos recruteurs. Donc on est en train vraiment d'amorcer un changement. C'est-à-dire que les recruteurs, vos recruteurs vont sur par exemple Viadeo, vont sur LinkedIn et recherchent directement dans la base de données et ensuite écrivent dans l'inbox. Alors l'idée c'est que ce soit sur le principe de recruter via les réseaux sociaux, c'est que c'est une prise de contact, une mise en relation professionnelle. L'objectif c'est vraiment de se positionner comme, je dirais, contact privilégié, pas seulement à court terme pour recruter sur un poste, mais de faire connaissance avec des candidats qu'on ne pourrait pas approcher forcément et qui ne sont pas en visibilité sur les CV Tech pour faire connaissance et envisager une opportunité court ou moyen terme. Donc c'est une démarche vraiment innovante. Est-ce que vous conseillez aux candidats de vous contacter de manière spontanée justement via ces réseaux sociaux? Bien sûr, sont intéressés. Bien sûr, tous nos recruteurs sont sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, l'objectif c'est vraiment une première prise de contact et de faire connaissance pour voir si on a envie de travailler ensemble et de faire un bout de chemin ensemble par la suite. Vous avez exemple peut-être de candidats qui effectivement sont maintenant chez vous et qui vous ont contacté au début sur Viadeo, LinkedIn? Il y en a à voir, mais là vous voulez que j'en cite ou je vous demande si effectivement aujourd'hui ce sont des réalités. Oui, ce sont des réalités bien sûr.
sûr, bien sûr. Alors, vous avez parlé des réseaux sociaux, mais il y a également... Alors, la source principale, ça reste les CVTech qui représentent 30% de nos embauches. 26% de nos embauches viennent de la cooptation et c'est quelque chose dont on est assez fier chez GFI puisqu'effectivement ça démontre un vrai sentiment d'appartenance et c'est vrai on encourage effectivement nos collaborateurs à coopter des personnes compétentes pour nous rejoindre et qui ont aussi et surtout, je dirais, la culture et l'envie de rejoindre un groupe avec ce projet d'entreprise. Sur les pourcentages, nous avons aussi une part importante dans les relations écoles qui représentent 11% de nos embauches. Les annonces représentent 21, je crois, peut-être que je me trompe, mais cet ordre-là de nos embauches. Et le reste, effectivement, reste les réseaux sociaux, les cabinets et les autres sources. Donc c'est quand même beaucoup ce qu'on peut appeler le marché caché, c'est-à-dire qui n'est pas une annonce publiée à travers la cooptation, mais les réseaux sociaux. Alors pourquoi finalement ça se passe plutôt de cette manière? C'est parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace? Alors, il y a plusieurs raisons, je pense, parce que déjà, vous l'avez dit, le marché de l'informatique... Moins coûteux aussi, peut-être? Alors, pour répondre déjà à votre question, effectivement, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que dans l'informatique, ça recrute. On ne recrute pas que chez GFI Informatique, donc il y a une vraie concurrence. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour faire la différence, c'est effectivement d'avoir une approche qui soit professionnelle et différenciante vis-à-vis des candidats. Et c'est vrai que via les réseaux sociaux, via effectivement la cooptation, on a une approche qui est beaucoup plus ciblée sur directement notre savoir-faire, nos perspectives d'évolution et notre ambition qui est très forte aujourd'hui chez GFI. Alors, une fois que vous avez recruté les talents que vous recherchiez, comment faites-vous pour les garder? Parce qu'on sait en effet que dans le secteur des SS2I, le turnover est très important, autour de 15%, soit presque 2 fois la moyenne nationale, tout secteur confondu. Comment faites-vous pour les garder? Alors, déjà, le turnover chez GFI est de l'ordre de 12,5%. Il faut que vous sachiez que le turnover dans une société de services, c'est plutôt un indicateur qui est sain, en sachant que, je voudrais juste apporter un autre indicateur chez GFI, c'est que la durée moyenne d'ancienneté chez nous est de 8 ans. Ça veut dire que chez nous, on a la possibilité de faire carrière et de faire carrière assez longtemps. La cooptation est également un indicateur assez révélateur du sentiment de bien-être de nos collaborateurs, la majorité d'entre eux en tout cas chez GFI. Et puis ensuite, il faut que vous sachiez que je dirais les chantiers RH sont des chantiers sur lesquels on travaille en permanence, sur lesquels on a la vraie volonté de se renouveler et de trouver de nouvelles solutions pour améliorer, je dirais, le sentiment de satisfaction des collaborateurs. Donc on a plusieurs approches. Le management de proximité en est un, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si nous sommes 7600 collaborateurs en France, nous sommes organisés par unité opérationnelle qui permettent vraiment d'avoir une proximité vis-à-vis de nos collaborateurs et un suivi qualitatif, je dirais, de leur carrière. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la réalisation des référentiels métiers chez GFI qui est actée aujourd'hui, qui est quasiment terminée, nous permet aussi d'avoir une meilleure vision des postes qu'on va avoir, qu'on propose, du contenu des missions et de faciliter du coup les passerelles effectivement et la mobilité interne. Alors justement, cette mobilité interne, quelles sont les possibilités d'évolution? Parce que souvent, on se dit effectivement quand on rentre dans une société de conseil, une SS2I spécialisée, une société de conseil dans l'informatique en particulier, on arrive à un poste qui est effectivement de haute qualité, qui demande des compétences élevées, mais on ne sait pas bien finalement comment on va évoluer. C'est souvent le problème, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les consultants, les chefs de projet ont le sentiment qu'ils ne peuvent jamais mener leur projet au bout, qu'ils sont baladés de mission en mission, et que voilà, comment vous pouvez effectivement leur promettre une belle histoire chez vous? Alors, on essaie de leur promettre, il n'y a pas de paradis sur Terre. Donc chez GFI Informatique, on essaie autant que faire se peut de favoriser la satisfaction de nos collaborateurs. Vous parliez de mobilité. Alors pour revenir à cela, la mobilité, les possibilités d'évolution sont multiples chez GFI. Compte tenu de la diversité des métiers que je vous ai présentés, on n'est pas forcément obligé de rester dans le secteur des services informatiques. Des secteurs d'activité, on travaille dans tous les secteurs, que ce soit la banque, finance, assurance, l'industrie, le secteur public, qui permet aussi de renouveler. C'est aussi de capitaliser une expérience. Exactement. Également, de par, je dirais, nos implantations géographiques qui permettent aussi de changer, je dirais, de région. Et sur les métiers, on peut aussi bien envisager une évolution vers un métier plus fonctionnel, plus technique ou de management également.
Très bien. Alors, vous le savez, dans cette émission, on prévoit toujours un petit temps de conseils aux candidats. Oui. Première question, qu'est-ce que vous regardez en priorité dans un CV ? Alors, ce qu'on regarde, alors moi je parle pour moi, mais on est 40 recruteurs chez GFI. En tout cas, ce qu'on essaie ce à quoi on est attentif, c'est la cohérence du parcours et les compétences qui ont été développées à chaque expérience. Ça, c'est à la lecture du CV. Et ensuite, l'entretien nous permet de détailler un peu plus ces points. Comment bien répondre à la question 3 qualités, 3 défauts ? Être sincère. Être sincère. Être sincère. Les 3 conseils pour entrer chez GFI Informatique ? Les 3 conseils lors de l'entretien. Oui. Lors de l'entretien, je pense qu'il faut la sincérité, il faut de la curiosité et l'envie d'évoluer dans un groupe qui est en transformation. Et un détail qui fait la différence lors de l'entretien ? Oui, ou lors d'un entretien. Le détail, c'est le dynamisme, je ne sais pas, chaque candidat est différent. Est-ce que vous avez une anecdote d'un candidat qui vous a particulièrement impressionné, par peut-être son originalité, mais qui était pertinente? On rencontre tous les jours des candidats, donc je pense qu'heureusement, il n'y en a pas qu'un qui nous a impressionnés, sinon on recrute des personnes effectivement qui nous impressionnent lors de l'entretien. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse déceler quand même des qualités comme le sens du service client, l'esprit d'équipe, l'audace. Ça, c'est des qualités qui sont importantes pour nous et on a envie de les découvrir chez nos candidats. Est-ce que vous recherchez des fortes personnalités? Alors, je rebondis sur un propos de Jean-Luc Vergne, qui est ancien DRH, peut-être le connaissez-vous, de Sanofi, Elf Aquitaine et BPCE, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a écrit un livre. Et il cite notamment une phrase qu'il a retenue d'un de ses premiers patrons qui dit « Je préfère quand ça gueule, au moins l'entreprise vit ». Est-ce que vous appréciez le conflit ou ça vous fait peur? Le conflit, je pense qu'il est inévitable. Alors, l'apprécier, je pense qu'il faut y faire face. Je crois qu'aujourd'hui, on a la liberté de s'exprimer chez GFI Informatique. On a des interlocuteurs, aussi bien RH que des managers opérationnels qui sont présents. Je crois qu'il faut avant tout s'exprimer. Le conflit est gueulé, pour prendre l'expression de ce DRH, n'est pas forcément nécessaire pour exprimer un mécontentement ou une envie de changement. En tout cas, chez GFI, on peut parler librement. Alors, je reprends des questions des internautes. Zerbi demande, vous êtes partenaire du PSG Handball, qu'est-ce que ça apporte à vos collaborateurs? Beaucoup de choses. Alors, je suis ravie qu'il pose la question puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler et pour moi, c'est un point très important. On est partenaire majeur du PSG Handball depuis 2012 et pour 3 ans. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment très, très important puisque, effectivement, ce sponsoring cristallise tout le processus de transformation de GFI et l'évolution de notre culture. On se retrouve, je dirais, dans ce partenariat, dans les valeurs que sont l'ambition, je dirais l'engagement, l'esprit d'équipe, l'innovation et la responsabilité sociétale. Ce que ça apporte à nos collaborateurs, clairement, c'est effectivement au quotidien des jeux concours pour gagner des places, une organisation d'événements, on réalise des séminaires au Parc des Princes de collaborateurs pour se réunir, des réunions également dans des villes comme Nantes ou effectivement dans d'autres villes de France. On a aussi décliné en fait toute la communication dans nos locaux, donc avec une vraie animation plus dynamique, je dirais, de nos locaux. Donc voilà, je pense que ça crée une vraie cohésion et une vraie adhésion à la culture de l'entreprise. Donc on est ravis de ce partenariat. Alors on le rappelle, vous allez embaucher, en tout cas vous prévoyez d'embaucher 1200 personnes en 2014. Est-ce qu'il y aura des événements au cours de cette année justement destinés à ce recrutement? Peut-être des dates à retenir? Alors pour l'instant, les dates sont toutes sur notre site de recrutement. Il y en a 2 à venir, je crois, sur janvier, mais je ne les ai plus en tête malheureusement, sur Paris et une à Orthez, je crois, puisqu'on recrute dans toute la France, il faut le rappeler, 1200 recrutements dans toute la France. Effectivement, tout au long de l'année, on réalise à peu près entre 70 et 80 événements, tout confondu. Donc effectivement, soyez attentifs, n'hésitez pas, et nous, on va relancer également via les réseaux sociaux pour informer des candidats potentiels des réunions possibles et des rencontres possibles avec GFI Informatique. Alors Isabelle Néry, j'aurais une dernière question un peu politique. Comment le business partner que vous êtes, vous l'avez dit que vous définissiez comme un business partner, regarde le pacte de responsabilité présenté par François Hollande lors de ses vœux? Comment vous observez cette proposition de baisse des cotisations sociales pour avoir en contrepartie plus d'embauches?
Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si jamais vous avez un point de vue, vous voyez effectivement plutôt d'un bon œil, vous n'y croyez pas, vous pensez que GFI Informatique va pouvoir embaucher plus grâce à cette mesure? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on va embaucher. Est-ce que la mesure va… De toute façon, avec ou sans la mesure, on aurait embauché de toute façon. Donc, je n'ai pas d'avis sur… Donc c'est le fameux effet d'aubaine. Vous allez bénéficier de baisse des charges alors que vous allez vous-même déjà, vous aviez prévu d'embaucher. Écoutez, merci beaucoup Isabelle Méry d'avoir répondu à nos questions. Merci aux internautes d'avoir nous avoir écoutés, d'avoir également participé. Et la semaine prochaine, Isabelle Méry, nous recevrons le directeur général stratégie et développement de Viadeo. On parlait des réseaux sociaux. Et bien justement, on recevra Olivier Fécherolles qui nous racontera tous les services qu'il peut offrir aux entreprises, quelle est sa valeur à ajouter peut-être par rapport au réseau social mondial LinkedIn et est-ce que le recrutement en 2014 sera social? C'est la question que nous lui poserons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.